dans ce nouveau vlog. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? C'est le coin de mon bureau. On va commencer directement le vlog avec un update lecture. Devinez qu'est-ce que je suis en train de lire, sachant les derniers livres que j'ai terminés, c'était la trilogie des Infernal Devices. Pour faire un peu un update de ce que j'ai lu entre le dernier tome des Infernal Devices, donc que j'ai filmé, vlogué et tout, et quand je suis revenue en France. Comment vous dire que j'ai commencé 5 livres différents sur ma Kindle et qu'au final j'en ai terminé aucun parce que j'étais toujours bloquée dans l'univers des Shadowhunter. Je ne pensais qu'à ça. Sauf que je n'avais plus de livres à me mettre sous la main, mais c'était chose réglée puisque je suis en train de lire Chain of Gold. Il note que le premier tome en gros de la trilogie qui chronologiquement se passe après Infernal Devices. Et en fait regardez, j'aime trop, je suis actuellement à 250 pages, donc ça fait environ plus ou moins la moitié du livre. C'est trop bien. Le seul truc que j'ai à redire pour le moment, j'ai envie de dire, c'est juste que on suit les enfants des couples précédents. Tout a été multiplié. En fait, chaque couple qu'on a suivi dans la trilogie d'avant, ils ont eu chacun 2 enfants et des fois ils rajoutent encore, je sais pas, un cousin, une servante, un machin, un truc. Franchement, je crois qu'il y a une dizaine de personnages différents, plus l'apparition de certains anciens. Donc c'est vrai que il faut se souvenir de quelle famille n'aime pas laquelle, de qui est frère et soeur, qui sont amis. Donc c'est un peu plus compliqué parce que Infernal Devices c'était vraiment, t'avais Will, James et c'était ça. Bon, ça allait. Là, c'est quand même une ribambelle de personnages, mais j'aime bien. Et pour ceux qui se souviennent, j'avais dit quelque chose. Mais dans une précédente vidéo, j'avais dit justement qu'en gros, à la fin du tome 3, il y avait un objet qui était potentiellement donné à Will. Bon, bref, qui n'a pas été donné. Et je me suis dit, je pense qu'on va revoir le truc avec les enfants et tout. Et j'avais raison, l'objet en question est bien présent. Je saurais même pas vous expliquer le plot parce qu'en fait, pour l'instant, c'est vraiment... On a posé les bases de tous les personnages et on se retrouve un peu l'endroit où plus ou moins ils vivent tous et il y a tout le... Pour l'instant c'est beaucoup plus calme. La trilogie d'avant c'était un peu la période où tout était oula la guerre et tout, et là c'est un peu plus calme, mais évidemment des choses arrivent et se passent et les ennuis commencent. Mais le début c'était vraiment genre les enfants allaient au bal quoi. Ils faisaient des petits pique-niques quoi, donc c'était genre posé, tout content. On retrouve Will et Tessa et en fait le truc c'est qu'au début j'étais trop contente, mais je me suis dit si on les suit maintenant ça veut dire qu'à mon avis on va les suivre pour la suite. Donc je ne suis pas prête à revivre cette scène. Je vous ai pas montré, mais j'ai bien sûr le tome 2, le tome 3 avec moi. Enfin voilà, on n'est pas foufou, hein. On va enchaîner toute la trilogie. Nous sommes mardi. Est-ce qu'on est mardi? Oui. Est-ce que je vous fais des updates lecture au sol? Oui, mais totalement. Alors regardez, j'ai mis sa belle couverture, comme ça vous le voyez mieux, mon enfant, mon bébé. J'ai bien avancé d'ailleurs, je suis à 384 pages. Je m'en remets pas de la beauté de ce livre, enfin de la beauté, il est un peu cassé. Avant de vous faire part de mon update lecture, j'ai fait une découverte. L'ordre des Shadowhunter est un peu messy, mais là c'est une saga. Et vous n'êtes pas sans savoir, enfin peut-être que si en fait, je ne sais pas. Mais il y a des livres qui sont en gros un peu des sortes de recueils de nouvelles qui sont pas vraiment... Enfin c'est pas les sagas principales de la timeline. Regardez sur internet, sur la timeline de l'autrice, le truc fucking officiel qui disait en gros il y avait quelques histoires qui se passaient avant Chain of Gold. Moi j'avais regardé que ce qui se passait avant Chain of Gold. Sauf que quand je regarde après, donc en gros les nouvelles qui se passent après The Immortal Instrument, donc après les années 2000 alors que là on est en 1800, je revois le même titre qui était écrit en 1800 et je me dis mais attends, qu'est-ce que je suis censée faire de ma vie? Enfin je veux dire, est-ce que la nouvelle se passe en 1800 ou en 2007? Enfin je veux dire, c'est quand même, on n'est pas sur la même timeline là, je veux dire, dites-moi en plus. Et donc je clique dessus et il y a écrit cette nouvelle se passe en 1800 mais aussi en 2008. Je vous avoue que je ne sais pas pourquoi. Parce que actuellement, là où j'en suis, je n'ai pas conscience de gens qui voyagent à travers le temps, hein, franchement. Je sais pas si ça veut dire qu'on peut le lire avant mais aussi après, si ça veut dire que la nouvelle se passe littéralement en 1800 et en 2007. Parce qu'en fait je comptais lire ces quelques nouvelles une fois que j'avais fini Chain of Gold et après enchaîner avec Chain of Iron parce que ça concerne des personnages qui sont là-dedans, donc j'aurais bien voulu savoir. Mais vu que maintenant la timeline, je me rends compte que ceci situé en 2007, ça me spoilerait, je me dis bon... C'était la parenthèse, mais sur mon update de ça, ah là là, l'action arrive. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais dans ma tête, je compare quand même souvent à Infernal Devices parce que c'est vraiment le même contexte et t'as quand même des personnages que, oh là là. Tu retrouves les personnages de la saga d'avant, même si c'est pas les personnages principaux, mais en même temps c'est tellement différent parce que, comme je vous ai dit, vraiment, The Infernal Devices, même s'il y avait beaucoup de personnages, c'était, je sais pas, je trouve un peu en
petit comité et là vraiment t'as une ribambelle de personnages et j'aime beaucoup un peu ce côté là parce que bah, c'est vrai qu'avant t'avais 2 mecs, une meuf et puis voilà, alors que là j'ai l'impression que déjà le quota de mecs et de meufs est plus ou moins équilibré et qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'aussi ce qui change c'est que avant ils vivaient tous en gros à l'institut et ils avaient pas de famille, enfin ils étaient bah, plus ou moins tous orphelins et maintenant bah, ils ont tous une famille et ils vivent plus ou moins tous bah, dans leur, chez eux, dans leur maison, ce qui fait que des fois quand on a le point de vue de quelqu'un, bah, il va pas savoir ce qui se passe à côté parce qu'ils sont pas dans le même bâtiment, enfin ce qui fait qu'il y a plein de choses qui arrivent en même temps et en même temps je compare tout le temps dans ma tête et je suis genre arrête de te comparer, tu ne peux pas comparer. Mais franchement j'aime beaucoup les personnages et j'aime beaucoup un peu la diversité qui s'est rajoutée et je pense qu'on retrouve un peu cette vibe de il y a de l'action, il y a un plot mais pas vraiment, c'est encore une fois tu suis pour les personnages mais moi ça me va. Je suis revenue de mes courses. J'ai bien sûr acheté une baguette parce que serais-je sans mon pain. Bon après j'ai acheté du lait végétal pour, j'allais dire mes animaux mais pas du tout, pour mon café. Et après il y avait des offres sur les avocats donc on est content, voilà c'est tout. En fait voilà, c'était l'intégralité de ce que j'ai acheté. Il avance le meuf. C'est quoi ça? C'est un nouveau jour. Je me suis fait un bol de pommes, ne me demandez pas pourquoi. Devinez quel livre j'ai commencé ce matin. Ce bébé, Chain of Iron. Mais avant de vous en parler, évidemment on va faire une petite update lecture concernant le premier tome que j'ai terminé ce matin. En fait hier j'ai énormément lu et je pensais vraiment finir Chain of Iron hier. Sauf qu'il me restait 30 pages, je commençais à être fatiguée, je me suis dit c'est quoi, j'ai pas envie de rusher le truc donc je les ai gardés pour ce matin. En vrai j'ai pas grand chose à dire parce que ouais, il s'est passé des choses et tout mais en même temps bah, ça s'est pas vraiment fini sur un cliffhanger et puis c'est un tome 1 tu vois, enfin je veux dire c'est pas... Bah, l'action avance mais pas non plus radicalement et j'étais encore dans cette phase de découvrir les personnages. Je trouve qu'il y a eu tellement d'évolution parce que c'est vrai que dans Jennifer Love Hewitt le méchant il était pas si impressionnant que ça. Le danger dans cette saga a vachement glow up. Du coup pour en faire le lien j'ai juste lu le prologue, enfin les 2-3 pages avant le chapitre 1 de ce livre qui sont du point de vue un peu du méchant. Je vous jure j'ai peur pour eux. J'ai peur pour eux parce que vraiment je me dis mais là on est sur quelqu'un d'encore plus puissant. Et j'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'à la fin il y avait une petite histoire sur lui et ça. Genre j'avais l'impression qu'on m'offrait un cadeau. Je vous parle d'ici la voiture. J'ai ma bibliothèque ici. J'ai récupéré 2 colis au point relais aussi. Alors j'ai reçu lui qui est arrivé dans un sachet des plus déplorables. Mais bon, le livre n'a rien donc c'est déjà ça. Et j'ai un autre colis mais du coup lui que j'arrive pas à ouvrir parce que c'est un colis qui est au moins bien emballé. Il est trop beau. Regardez, déjà là plein de dessins dedans. Bref, je suis trop contente. Bonjour le peuple, comment allez-vous? On est vendredi après-midi si j'ai pas de bêtises et je reviens vers vous pour vous faire des updates. Alors déjà derrière moi, il y a ma nouvelle bibliothèque. Je l'aime trop, je l'adore. On l'a montée hier avec mon père pendant littéralement 5 heures. Genre littéralement, il y avait écrit 1 heure sur le truc. Bon. Mais du coup là je vais passer bien 1 heure, 2 heures à ranger mes livres, à les mettre dans l'ordre que je voulais. Je suis encore à tatillon sur les petits étages mais bon je vous montrerai tout ça dans la vidéo qui sera dédiée à la bibliothèque, qui sera peut-être déjà sortie, on ne sait pas. Le but actuellement c'est de vous faire une update lecture parce que j'ai avancé. Je suis désormais à 100 pages dans Chain of Iron mais je le savoure. Vous savez genre... Je prends la petite cuillère comme ça je savoure. Il y a de plus en plus de choses et pour ceux qui savent, le bracelet, le foutu bracelet, je n'en peux plus. Genre vraiment t'es dans la tête de James et il est là en mode ah tiens, j'ai oublié d'enlever le bracelet. Ça me tend, ça me tend. À chaque fois que Magnus apparaît j'ai envie de dire mais en fait pour ceux qui ont lu, mais Matthew, je sais pas si... bref. Mais il est littéralement fan de Magnus parce que bon voilà. Bah je suis Matthew. Genre je suis Magnus, dès qu'il apparaît quelque part dans la saga, je suis genre applaudissez cet homme. À moi il parlait d'Anna, donc un des personnages secondaires. Il disait faut la laisser venir vers vous, genre elle est comme un chat, elle viendra toute seule. J'étais genre je t'aime encore plus Anna. J'aime trop mes bibliothèques, vraiment je les regarde, je suis genre c'est les miennes. J'ai commencé ce matin à lire le premier tome de Lore Olympus. Franchement j'adore, franchement les dessins sont trop beaux et je m'attendais pas du tout à ça et le fait que ce soit basé en plus sur la mythologie grecque mais j'adore. Et en fait ce qui m'énerve, enfin ce qui m'énerve, pas ce qui m'énerve mais ce qui me fend toujours le cœur c'est que c'est le genre d'ouvrage qui est trop beau mais qui se lit aussi énormément vite et là en ayant lu même pas 1 heure
je suis peut-être pas arrivée à un tiers mais presque, ça passe trop vite. Bonjour, bonsoir, j'adore updater ce vlog tous les 5 matins. Je sais pas combien de temps ça fait que je n'ai pas parlé à la caméra. Nous avons des nouveautés, nous avons terminé plusieurs livres. Ouh là là, on a beaucoup de choses auxquelles parler. Déjà, le gros livre que j'ai terminé, ça a été Chain of Iron que j'ai lu hier soir d'ailleurs. On va pas se mentir, ça a été une déception, j'en suis un petit peu du coup déçue. C'est vrai que là où bon voilà, j'avais adoré Tinfoil Devices et c'est vrai que Chain of Gold, j'avais mis 5 étoiles. Bon en vrai j'ai changé ma note à 4 parce que je pense que c'est quand même plus fiable à ce que j'ai ressenti, mais c'était quand même un très bon tome, il y avait beaucoup d'introductions de personnages et j'aimais bien. Et Chain of Iron, c'est vraiment parti dans tous les sens. Un personnage comme Lucy que j'aimais beaucoup dans le tome 1, je sais pas ce qu'elle a foutu le tome 2 mais elle a été ailleurs. L'autrice a un peu réintroduit ce schéma de triangle amoureux et vraiment ça me tend parce que je veux dire quand c'est bien fait ok, mais là vraiment ça n'a aucun sens, il y a des choses qui étaient beaucoup trop longues. En fait c'est trop bizarre parce qu'on a tellement de personnages que du coup j'ai l'impression qu'aucun a le temps de se développer vraiment, mais en même temps le livre est fucking long, donc je me dis, j'en ai déjà parlé dans The Infernal Devices qu'il n'y avait pas trop de plot, ça me gênait pas parce que j'adorais les personnages, sauf que là quand on arrive à un tome 2 et qu'il n'y a pas énormément de plot etc, et qu'en plus de ça t'as l'impression que les personnages n'avancent pas, il reste plus grand chose quand t'as plus le plot et plus les personnages. Honnêtement je sais pas, j'ai vraiment peur pour le tome 3 vu comment le 2 s'est fini. Ce qui s'est passé à la fin du vidéo, moi j'étais assez contente hein, franchement on va pas se cacher parce que pour moi James c'est, de toute façon il porte le même nom, c'est littéralement James de Infernal Devices, c'est pas la même personne évidemment, et j'aimais déjà pas James dans The Infernal Devices et je trouve que ce personnage là lui ressemble énormément donc je ne l'aime pas. Qui arrive à la fin du 2, moi ça me va très bien, je suppose que ça va pas rester comme ça dans le 3. Moi je veux juste que Matthew il ait une fin heureuse. Entre tout ça j'ai aussi lu le tome 1 et 2 de Lore Olympus. Oh mon dieu c'était trop bien. Il n'y a pas grand chose à dire parce que voilà c'est sur la mythologie grecque entre Hadès et Perséphone. Je pense que vous en avez entendu parler, les dessins sont incroyables, magnifiques. Et j'ai reçu le tome 3 hier. J'ai lu qu'un épisode pour l'instant parce que là vraiment je me le garde parce que du coup j'ai plus trop l'option d'acheter le tome suivant parce que le tome suivant ne sort pas avant juin. J'ai regardé 2-3 vidéos de personnes qui recommandaient des romans graphiques et pour l'instant il n'y en a aucun qui me tente autre que celui-ci. Et aujourd'hui je suis donc censée recevoir les 2 livres, j'en ai commandé 3 mais 2 livres que j'ai commandés sur les 3 donc. Et donc ces 2 livres sont des romances et j'avais prévu de lire aujourd'hui l'un de ces 2 livres et juste en fait de prendre une après-midi ou enfin voilà vous savez juste quelques heures de se poser avec un livre et de aller tu vois de l'avaler. J'ai eu l'update de la livraison et ça arrive pas avant le milieu d'après-midi donc j'aimerais bien lire avant. Pour l'instant j'ai commencé à lire ce livre de Lauren Asher. En fait ça me fait un peu rire parce que c'est un tome 4. En fait j'ai lu le tome 1 sur ma Kindle et donc j'ai les 3 autres en physique mais je n'ai pas lu le tome 2 et 3. Voilà j'ai commencé le tome 4. J'ai littéralement lu ça donc j'ai lu le prologue. Ça peut être bien. C'est énormément cliché. Je pense qu'il y a le potentiel que voilà, que l'arc narratif et que les personnages, les problématiques etc soient vus et revus, mais que malgré tout ça soit bien fait dans le livre. Ça fait un moment que je le regarde un petit peu dans ma bibliothèque et j'ai encore vu des petits posts par rapport à ce livre récemment sur Instagram donc je me dis il y a moyen, vous voyez que, je sais pas, qu'un truc se fasse. Et j'ai bien sûr les post-it assortis à la couverture pour la noter. Regardez, j'allais dire ce bel angle, bon on a fait mieux, mais vous voyez, qu'est-ce qu'on voit là derrière la nouvelle bibliothèque? Pendant que j'étais en train de lire, d'ailleurs je suis à plus de 100 pages de la lecture donc je vous ai parlé, d'ailleurs là ils sont où? Voilà, en gros là voilà j'ai le tome 3 et juste en dessous il y a le tome 2. Franchement j'aime beaucoup, en fait je trouve ça très marrant à chaque fois les images que j'ai d'un livre, enfin ce que je m'imagine d'un livre, surtout les livres un peu connus. Pareil pour les Shadowhunters, les Infernal Devices et tout, je sais pas, j'avais une certaine ambiance en tête et après quand je les lis vraiment je me dis ah mais c'est ça. Ça m'a fait pareil avec ACOTAR, je me souviens vraiment de la sensation que j'avais quand j'ai lu le premier tome d'ACOTAR et que je ne connaissais pas. C'était tellement inconnu et maintenant ça me paraît tellement logique que tout le monde connaît, que tout le monde connaît l'univers et tout, mais bref je suis en train de m'éloigner du sujet. Mais donc pendant que j'étais en train de lire, quand je suis revenue dans ma chambre j'ai vu le petit mail qui disait que monsieur le livreur avait donc livré mes livres et qu'elle ne fut pas ma surprise de voir que j'avais reçu aussi un livre que j'avais commandé il y a longtemps qui n'est d'autre que le tome 2 de Secret Always. Souvent je sais pas pourquoi mais quand tu vois une occasion sur Amazon, vu que c'est des revendeurs etc, il n'y a pas vraiment le suivi de livraison, c'est un peu au hasard. Mon tome 1 de Secret Always
enlevé, c'est par les éditions Wednesday Books. Et en fait, en gros, c'est un grand paperback floppy. Et je sais qu'il n'y a pas les mêmes éditions pour tous les paperbacks. Et du coup, je voulais avoir le tome 2-3 qui matchait. Donc c'est pour ça que quand j'ai trouvé l'édition que je voulais d'occasion, je l'ai achetée. Quelle ne fut pas ma surprise de voir que l'édition, alors c'est bien Wednesday Book et tout, enfin genre ça match. En haut il y a écrit édition internationale, il est 2 cm plus haut, enfin ça match pas du coup mon édition. Tout ça pour ça. Mais bref, mais voici les 2 livres que j'ai reçus, ils sont vraiment trop beaux. Et j'ai lu vite fait les dedications, les... comment on dit ça en français d'ailleurs? Les dédicaces. Et ça me donne trop envie. Donc on a celui-ci, Ghosted. Je pense que vous l'avez peut-être vu un peu tourner, mais oh là là, il est trop beau. Et dedans, alors ça par contre il va falloir qu'on m'explique. J'ouvre le livre et première chose que je vois ça. Je comprends pas, enfin je pense que c'est un costume. Mais j'ai vraiment cru que le mec était à poil, j'étais genre mais qu'est-ce qui se passe dans mon bouquin, genre j'ai trop hâte. Là je sais pas, ça faisait extrêmement longtemps que j'étais pas dans des moods un peu comme ça de romance etc. Et là vraiment j'ai rajouté tellement de choses à ma wishlist. Et le second, alors lui je sais pas si vous l'avez déjà vu passer quelque part, la tranche est trop belle et même le dos, regardez. Je pense que vu le format c'est édité, ouais c'est édité par Amazon. Mais je trouve quand même que pour un livre auto-édité ça va. Franchement le design, il y a un petit buste dedans et tout, c'est pas dégueulasse. C'est en gros cette fille là qui en gros perd le sang dans sa vie et qui va racheter un bus scolaire et je crois que ça c'est son meilleur pote qui l'aide à retaper le bus. Enfin vraiment là les deux là je vais les hit up tout de suite parce qu'au final mais j'ai pas vraiment de romance que j'ai pas lu dans mon étagère de romance.